Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un vlog, oui enfin, si vous saviez le nombre de fois où je dis ça et que vous ne voyez jamais le vlog. Bref, en tout cas aujourd'hui je vais essayer vraiment de m'y tenir puisque aujourd'hui je ne fais pas un vlog juste pour faire un vlog mais pour suivre cette magnifique nuit que va être cette nuit blanche de lecture. Donc comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, je me suis inscrite sur le groupe du club des Noctambules, donc créé par Perrine de la chaîne Red Trip et Sabrina de la chaîne Call Me Sab. Et du coup voilà, on est le samedi 2 mai et ce soir de 22h jusqu'à 8h demain matin, on va toutes lire le maximum de livres et surtout il y a un thème pour cette première session, il faut lire un maximum de livres d'auteurs dont on n'a jamais lu de livres. Voilà, donc là il est 14h30 pile poil. Je ne suis pas en très grande forme, hier soir j'ai pas spécialement bien dormi, contrairement à avant-hier où ma nuit était parfaite, ça faisait super longtemps que j'avais pas aussi bien dormi. Bref, en tout cas là je voulais vous présenter ma palle, et puis voilà, je vais vous prendre peut-être un petit peu dans l'après-midi, tout ça, mais ça va être vraiment cette nuit où je vais le plus vlogger. Donc, commençons tout de suite, je me suis sélectionnée, oula il y en a un, il est bien jaune. Je me suis sélectionnée 2, 4, 6, 7 livres, c'est absolument beaucoup trop pour 10 heures de lecture, hein, parce que je sais pertinemment en plus que déjà je ne vais pas tenir jusqu'à 8h du matin, et qu'en plus de ça, qu'est-ce que je voulais dire, je vais pas pouvoir lire d'affilée, il va falloir que je fasse des pauses, forcément je vais être attirée par mon téléphone à certains moments, je sais que je vais faire des pauses, c'est évident, et voilà, donc je sais très bien que je lirai jamais les 7, mais j'avais envie de me donner un petit peu le choix. Comme vous pouvez le voir, ce sont des livres assez courts, voilà. Comme pour le mois de février, j'ai essayé de prendre des livres de moins de 200 pages ou de 250, ouais, moins de 250 je crois. Et voilà, je vais vous les présenter. Je les ai à peu près mis dans l'ordre où j'ai envie de les lire, mais bon, ça peut changer. Donc tout d'abord, on va commencer la nuit avec un tout petit livre qui est Album de Gudrun Eva Minervudottir. Donc chez Pocket, je ne sais pas trop de quoi, voilà, on nous parle de souvenirs d'enfance, d'un album photo, je ne sais pas, mais c'est un livre islandais, donc je me dis que c'est une bonne façon de commencer la nuit. Ensuite, un autre tout petit livre, celui-là il faisait, d'ailleurs je vous ai pas dit, il faisait 110 pages à peu près. Celui-là en fait 150 environ, c'est Coraline de Neil Gaiman. Voilà, je l'avais déjà mis dans ma pile à lire pour février et là bah, voilà, je me dis qu'il serait temps de le sortir. Ensuite, un autre petit qui fait 238 pages, c'est Le Cri des Corbeaux de Mathieu Parcaroli. Celui-là il m'intrigue beaucoup parce que je n'ai aucun souvenir de pourquoi je l'avais acheté et mis dans ma wishlist à la base. Du coup, je me suis dit qu'il serait temps de le sortir et de le découvrir. Ensuite, le plus gros livre de la soirée, c'est Lux de Maud Mayeras avec 298 pages. J'ai très envie de le lire parce que ça fait un petit moment que j'ai pas lu de Maud Mayeras et j'ai très envie de relire parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait, même si c'est pas forcément des coups de cœur, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Ensuite, j'ai mis Grossir le ciel de Franck Bouis au livre de poche. Celui-là on m'avait proposé une LC sur le groupe, donc je ne sais pas si ça va se faire ou pas, on verra bien. Et voilà, donc c'est un espèce de roman noir rural, j'entends beaucoup de bien de Franck Bouis, donc j'ai très envie de le découvrir. Ensuite j'ai mis Dans la cave de Minette Walters chez Pocket, voilà une histoire un petit peu à la Toute blesse la dernière tue je pense, voilà, avec une histoire d'esclavagisme, bref, j'ai bien envie de le lire aussi, c'est peut-être un de ceux que j'ai le moins envie de lire, voilà, on verra bien. Et en dernier j'ai mis un Amélie Nothomb parce qu'ils sont toujours très courts, celui-là fait quand même 212 pages, c'est Acide sulfurique et je crois que c'est une satire de la télé-réalité, voilà, c'est pour ça que j'avais décidé de m'acheter celui-là. Et voilà, j'ai hâte de le découvrir. Bref, sinon je voulais vous parler de ma lecture en cours. Je crois que je vais finir par m'attacher les cheveux parce que ça ne va pas du tout. Entre ma tête et mes cheveux, on dirait un épouvantail. Bref. Donc, ma lecture en cours qui est franchement une très bonne lecture. J'adore. Mais depuis, ça fait 3 jours que je suis dessus, j'ai même pas atteint les 100 pages. Je sais pas pourquoi, depuis 3 jours je ne lis quasiment pas.
Et ça me fait chier parce que j'aime beaucoup. Et spoiler, j'ai ressorti le Kinder. Oui, je pense que ma lecture en cours est une lecture Kinder, enfin à effet Kinder. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas eu d'effet Kinder sur un livre, c'est cette sensation de bien-être, comme dans la pub de Kinder où on a la nana avec, qui mange son Kinder et qui se retrouve dans un nuage. Voilà, c'est ça l'effet Kinder quand on lit un livre. Et en tout cas pour moi. Et voilà, donc c'est Nymphéa Noire de Michel Bussy. Et rien que déjà, il faut que je vous lise les 2 premières phrases. J'étais direct dans l'ambiance. 3 femmes vivaient dans un village. La première était méchante, la deuxième était menteuse, la troisième était égoïste. Leur village portait un joli nom de jardin, Giverny. Bon, je vous ai lu 3 phrases, mais dès le début j'étais à fond, j'ai adoré ce début un petit peu en mode conte. Voilà, il manquait plus que Il était une fois et puis ça y est, on était dans un conte. Voilà, j'aime beaucoup, en plus ça se passe à 20 km de chez moi, j'aime bien, j'adore. Et j'ai très envie de le lire, mais je sens que cet après-midi je vais pas beaucoup lire. Je vais peut-être essayer de faire une petite sieste pour être en forme pour ce soir. Bref, du coup, on se retrouve plus tard. Je me suis changée, j'ai sorti mon petit pyjama Buffy. Il reste à peu près un quart d'heure avant que le challenge commence. Donc voilà, je pense que mon endroit principal ce sera ici sur la méridienne. Mais c'est possible aussi que de temps en temps j'aille sur le fauteuil qui est juste derrière. Mais là il y a Freya qui dort, donc voilà. Quand elle dort elle est calme, donc je ne vais pas la réveiller pour prendre le fauteuil. Voilà. Donc j'ai pris ma palle, clairement ça n'a même pas commencé, je suis déjà un peu découragée quoi. J'espère, je sais très bien que je vais pas tenir jusqu'à 8 h, je le sais évidemment, mais j'espère tenir le maximum possible, voilà. Et je vous retrouve du coup, je pense que voilà, quand 22 h va sonner, je vais direct m'attaquer à celui-là. Et je vous retrouverai du coup, soit en cours de lecture, soit à la fin, vu qu'un... Franchement voilà, il y a des pages comme ça quoi. Donc je pense que même s'il fait 110 pages, il va être lu extrêmement vite. Je pense que vu que ça n'a pas commencé, je vais en profiter pour pas l'ajouter dans mes lectures sur Livre Addict. Bon alors, changement de décor, je suis finalement allée dans ma chambre et dans mon lit, puisque au final je préfère lire dans mon lit que dans le canapé. Et voilà, mon copain va pas venir se coucher avant 1 h ou 1 h30 du mat, donc je me suis dit qu'en attendant je pouvais venir là, parce que je suis mieux et que j'ai la lumière vraiment. Je préfère lire le soir dans mon lit. Voilà, et après quand il viendra se coucher, on verra ce que je fais ou pas selon ma fatigue, parce que là, il est 10 h 20, je commence à bailler quoi, donc c'est franchement mal parti, mais bon. Donc j'ai lu un petit peu moins de 40 pages pour l'instant. C'est très particulier dans le sens où
En fait, c'est un petit peu fait à la manière d'un album photo. Donc vous voyez, quand on regarde un vieil album photo, on a des photos de scènes qui sont passées à un moment ou à un autre, et la photo d'après peut être un événement totalement différent. Et voilà, en fait, chaque petit, vous voyez là et là, et bien en gros c'est un peu comme des photos. C'est des moments de vie de notre personnage principal qui, je pense, est l'autrice. Je suis pas sûre, hein, mais j'ai l'impression qu'elle s'appelle Gudrun aussi. Donc voilà, et donc on la suit, c'est une petite fille. Il y a quand même un fil rouge, hein, le fil rouge de sa vie, mais on a différentes scènes qui n'ont aucun lien les unes avec les autres, mais on apprend quand même à découvrir la vie de Gudrun. Voilà. Donc pour l'instant j'aime beaucoup. Au début j'étais un petit peu déstabilisée, mais j'aime pas mal. Et comment dire, et puis voilà, ça se passe en Islande, donc bah, je découvre des trucs de l'Islande. En plus ça a l'air d'être une histoire qui se passe pas à notre époque non plus, quoi. Peut-être dans les années 70-80, je ne sais pas, peut-être plus tard, mais ouais, en tout cas l'autrice est née en 76. Donc si c'est un petit peu sa vie qu'elle nous raconte, ou en tout cas qu'elle s'inspire de sa vie, ça devrait, ouais, se passer dans les années 80-90. Voilà. Donc j'y retourne, voilà, je vais remettre ma petite musique. Donc oui, je lis en écoutant de la musique parce que ça me permet de me concentrer plus. Sinon j'ai trop l'esprit qui part à droite à gauche et j'ai envie d'aller prendre mon téléphone et de regarder tel ou tel truc. Avec la musique, j'arrive à bien me concentrer. Donc c'est parti, je vais continuer et je peux d'ores et déjà vous dire que après je ne lirai pas Coraline. Voilà, j'ai pas envie de lire ça pour le moment. Je pense que je vais partir sur celui-là après. Voilà. Et peut-être après Grossir le ciel et après Lux. Non mais franchement je pense pas que j'atteindrai ces deux, hein. Je sais pas. Voilà, j'ai pas non plus envie de me forcer au point de pas d'être dégoûtée, mais de... J'ai pas envie de me forcer au point de... Ouais, d'être pas bien demain, d'être dégoûtée du livre que je suis en train de lire. Voilà. Donc je vais lire le maximum. Et on verra. Bref, je vous retrouve plus tard, sûrement quand je l'aurai fini pour vous en parler. J'en ai marre que dans les livres qui se passent en Islande, on a toujours des gens qui sont en train de manger des têtes de mouton. Voilà, clairement je sais que c'est un peu une spécialité islandaise, hein, parce que les pauvres, fut un temps, ils avaient que ça à manger, le mouton entier. Hein. Mais les détails, quoi, les gars, non. Voilà, je voulais juste parler de mon dégoût de ce genre de scène dans les livres qui se passent en Islande. Voilà, parce que c'est pas la première fois et je pense que ce sera pas la dernière. Freya. Bon, il est 22h50, l'heure de faire une pause parce que ça va pas, ça ne va pas, je commence déjà à piquer du nez, donc peut-être que c'est parce que je me suis mise dans mon lit, c'était peut-être pas une bonne idée, mais en même temps je lis mieux dans mon lit. Du coup, j'allais dire je vais me faire un café, je ne bois pas de café, je n'aime pas ça, mais je vais me faire un truc où je pense qu'il y a quand même un petit peu de café dedans, donc on va aller préparer ça. C'est tout simplement ça, voilà, un cappuccino noisette de chez Nescafé. Donc voilà, j'ose imaginer qu'il y ait du café dedans. Et c'est une des seules boissons à base de café que j'apprécie de boire.
et bah c'est reparti. Trop chaud. Vous imaginez pas comment je suis heureuse. Puisqu'on a donc notre personnage principal, dont je suis toujours pas sûre du prénom, qui lit un tome des Enfants de la Terre, qui est ma saga préférée de tous les temps. Voilà, j'aime bien quand il y a des livres cités dans les livres, mais là c'est ma saga préférée quoi, donc là ça me fait un petit quelque chose. Voilà, je venais juste pour vous dire ça parce que je suis très contente. Freya est venue me rejoindre. Alors ma bête. Ben oui. Bon sinon, je suis toujours là-dedans, hein, parce que de toute façon il n'est pas très tard. Voilà, 23h20. J'ai confirmation, je pense que l'autrice est le personnage principal, hein, vu que sa mère s'appelle Minerva et que du coup l'autrice s'appelle Minervudottir, donc fille de Minerva. Puisque quelquefois, généralement, les enfants prennent le nom du père, mais quand il n'y a pas de père, et bah, faut bien donner le nom de la mère pour faire le patronyme. Enfin, du coup, le matronyme. Bref, voilà, du coup, je suis à 76 pages. Il me reste une quarantaine de pages. Alors, ce livre est quand même assez trompeur parce que, voilà, il est très court. Il y a des chapitres qui sont extrêmement petits. Mais en fait, c'est des blocs de texte. Il n'y a pas un seul dialogue. C'est vraiment que de la narration. Et les quelques mots échangés sont inclus dans la narration. Donc, enfin, entre parenthèses généralement. Voilà. Du coup, on pense que ça se lit vite, mais il y a tellement des blocs de mots que, eh bien, ça se lit très doucement. Voilà, donc je vais continuer. J'ai pas fini encore mon petit cappuccino, mais ça m'a déjà bien requinqué. Donc, bah, c'est parti pour encore un certain temps, j'espère. Voilà. Ça y est, j'ai fini donc mon premier livre de la soirée, qui est Album de Gudrun Eva Minervudottir. Non, ne pars pas mon chat. Bon, j'avais Freya sous la couette avec moi, mais ça ne lui a pas plu que je me mette à parler. Donc voilà, j'ai quand même mis 2 heures à peu près à le lire, alors qu'il fait un peu moins de 120 pages. Donc comme je vous l'ai dit, c'est très compact et tout, il n'y a aucun dialogue, donc parce que clairement c'est des souvenirs et oui, c'est des souvenirs d'enfance et un peu d'adolescence de l'autrice. Et j'ai beaucoup aimé. Déjà, voilà, il y a très souvent ces beaux paysages d'Islande. À un moment, elle vit dans une ville qu'elle appelle Klaustur. Et moi, j'ai pas fait le lien. En fait, en voulant aller chercher un peu des images de ce village sur internet, je me suis rendu compte que c'était une ville où j'avais été en vacances, non, où j'étais restée quand je suis allée en Islande. Sauf que voilà, Klaustur c'est le diminutif. Le nom entier c'est Kjökuberg Klaustur. Je vais y arriver. Voilà, donc c'est l'endroit où j'ai vu des aurores boréales. Franchement, c'est un super souvenir, ce petit village perdu au milieu, sur la route principale. Il n'y a rien quoi, il y a la montagne, il y a des cascades pas très loin. Enfin, il y a un super canyon que je n'ai pas vu quand j'y suis allée. Voilà. Mais voilà, c'est un super petit village et j'étais très contente qu'une partie de l'histoire se passe là-bas. Bon, c'est voilà, quelques souvenirs là-bas, mais bon, j'étais contente. Et voilà, il n'y a pas d'histoire en soi, hein, c'est qu'un enchaînement de souvenirs comme on pourrait voir un enchaînement de photos dans un album. Et j'ai bien aimé en fait, c'est un petit peu original, ça change de ce qu'on peut voir d'habitude. Et c'est ce qui fait son charme à ce livre et je suis très contente de l'avoir lu. Bon, on va pas se mentir, hein, et là donc il va être minuit bientôt. Non, il est minuit, ça y est.
J'ai un petit coup de barre, mais bon, pour l'instant je vais continuer, je tiens le coup. Je vais regarder d'ailleurs parce qu'il doit y avoir des défis sur le groupe. Ah voilà, premier défi, il y a 4 minutes. Ah bah oui, j'en étais sûre que ça allait être... Je pensais que ça allait être 1 heure après le début, mais non. Premier défi, publier sous ce post une photo du ciel vu de chez vous. On gagne combien? On gagne 5 points? Est-ce que j'ai la foi d'aller sur le balcon pour faire ça? Ou est-ce que j'ouvre le volet ici? On va peut-être faire ça. Je vais éteindre parce que j'aime pas... Je vais vous tourner, hein, du coup on va ouvrir. Bon, voilà le but. Je pense pas que vous voyez grand chose. Voilà le résultat. Je crois que je vais publier ça, hein, ça ira très bien. Allez, Annabelle, descends. Allez, descends. Voilà, c'est bien. Donc, du coup, comme je vous l'ai montré, ma photo magnifique, mais bon, 5 points, c'est toujours intéressant. Donc, vu que j'ai pas commencé à compter les points et tout, d'ailleurs, oui, je vais commencer à les compter. Donc, défi 1, ça fait 5 points. Donc, attendez, j'ai pris en photo tout à l'heure. Donc, on a 5 points par défi relevé. 10 points par palier de 100 pages, donc j'ai 10 points. 15 points par heure restée éveillée, donc là pour l'instant j'ai 30 points. Et 50 points par livre lu en rentrant dans la thématique, donc 50 points. Puisque la thématique, je vous la rappelle, c'est lire un livre d'un auteur qu'on n'a jamais lu. Et c'était bien le cas. Donc, du coup, voilà, donc pour l'instant, j'ai 80 points. Voilà. Et maintenant, on va passer du coup à la deuxième lecture. Donc, Le Cri des Corbeaux de Mathieu par Caroli, aux éditions du Masque. Donc, celui-là, il fait 230 pages. Est-ce que je vais voir le bout de ce livre? Mystère. Et là aussi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas... S'il y a des dialogues quand même. C'est un chouïa plus aéré que ce que je viens de lire. Voilà, il y a des remises à la ligne. Enfin bref, des paragraphes plus que... Oui, là-dedans, il n'y a pas de paragraphe. C'est du texte balancé comme ça, comme ça. Bref, je commence à dire n'importe quoi. C'est signe que je fatigue. Mais c'est parti, on commence Le Cri des Corbeaux. Il est 1h30 et c'est l'heure de la pause casse-croûte. Voilà, on va aller grignoter un petit truc. Oh, mon petit chat. Alors, le tiroir aux merveilles. Et hey, je pense que je vais craquer pour ça. Bon, sinon, concernant ma lecture actuelle, c'est un thriller. Alors, on se retrouve avec un couple qui a gagné un voyage en amoureux dans une belle villa dans la montagne pour quelques jours. Et quelques heures après être arrivé, il y a un deuxième couple qui arrive, qui est déposé par la même voiture qu'eux.
Et le couple leur annonce que ils ont gagné le voyage et du coup ils se retrouvent tous les quatre à pas trop savoir ce qui se passe. Ils n'ont pas de réseau, ils n'ont pas de wifi, ils n'ont rien et ils se rendent compte très vite qu'il y a quelque chose qui cloche quoi. Ils n'ont aucun moyen de contacter l'extérieur et ils vont se rendre compte aussi qu'il y a une clôture qui fait le tour d'une grande... En fait le terrain est immense et il y a une forêt et tout. Bref, ça c'est un petit peu le début, j'en suis un petit peu plus loin. Je vais pas aller plus loin, mais ça a l'air très intéressant. On aborde des thèmes. Il y a le thème de la peur qui revient assez souvent. Il y a des citations sur la peur au début du livre. Et là, il y a eu une page où on avait la définition de la peur et la définition de la phobie. Et qu'est-ce qui était différent de l'un et l'autre. Et je trouve ça vachement intéressant, moi qui ai pas mal de phobies. Voilà. Donc, je vais continuer mon petit Kinder Bueno. Et on va y retourner. Je viens de lire un passage qui était assez éprouvant pour moi. D'ailleurs, je pense que c'est pas fini, hein, mais bon, j'ai voulu m'arrêter en chemin pour en parler. Moi qui... Je l'étais pas il y a quelques temps, hein, c'est vrai. C'est récent de quelques années. Quand j'étais petite, j'avais peur, mais je m'en fichais. Mais là, c'est vrai que je commence à avoir réellement une phobie des araignées. Je peux pas voir des images d'araignées quand j'en vois à la télé, mais... Ah, ça me... Bref, je peux pas. Et là, lire sur des araignées, c'est pareil, quoi. Ah, ça, j'ai des frissons partout, c'est affreux. Voilà. Et en plus, là, c'est pas des petites araignées, c'est The Big One, The Big Araignée. Mon Dieu. Bref, je vais continuer parce que je le dévore celui-là. Franchement, ouais, j'aime beaucoup. Voilà, donc il me reste une centaine de pages. Ouais, 115 pages. Ouais, j'ai lu la moitié, quoi, encore. J'en suis à 120 pages et il me reste 115 pages. Et il est quasiment 2h du mat. Je suis pas sûre d'arriver à la fin du bouquin, quoi. Enfin, en tout cas, pas ce soir, mais je le finirai demain, ça c'est sûr. D'ailleurs, en lisant tout à l'heure, je me suis dit que sans vouloir s'imposer des horaires de ouf, et bah lire par exemple de 22h à 1h du mat les soirs où je travaille pas le lendemain, ce serait un bon moyen de bien avancer dans mes lectures. Là vous voyez, enfin, là ça fait plusieurs soirs où je me dis je vais me coucher, je vais lire et je le fais pas parce que je me laisse entraîner par mon téléphone ou par autre chose. Et au final c'est bête quoi, parce qu'au final je lis pas. Alors que là en m'imposant en gros de vraiment pas toucher à mon téléphone, de mettre mes écouteurs et du coup de m'immerger à fond dans ma lecture, et ben je lis beaucoup plus et voilà, et peut-être que demain, ouais, de 22h à minuit ou 1h, je referai la même chose. C'est parce que c'est vraiment pas mal du tout en tout cas. Bon alors je vais parler pas très fort parce que il est 3h20 et il y a mon chéri qui dort pas très loin. Je viens avec ma petite Freya pour vous parler vite fait de celui-là que j'ai terminé. D'ailleurs oui, je vais tourner un peu parce que bon, c'est moi qu'on regarde parler, hein, c'est pas Freya. Désolée pour le manque de luminosité, mais bon, si j'ai une lampe derrière moi, si je l'allume, ça va être tout à contre-jour. Bref, du coup, je pousse un peu le chat. Oui, oh bah t'es fatiguée toi aussi. Du coup, au final, j'ai pas trop un coup de barre, mais je vais quand même aller me coucher. Je vais terminer sur cette lecture. Donc j'aurai lu en 5 heures environ 346 pages. J'ai participé à 2 défis. Et voilà, demain matin, je ferai le compte des points. Et pour clôturer le vlog, je compterai les points et tout. Et puis je clôturerai le vlog, voilà. Donc j'ai terminé Le Cri des Corbeaux de Mathieu Parcaroli. J'ai vraiment passé un super moment, j'ai vraiment adoré toutes ces exploitations de peur et de phobie. J'ai découvert une phobie que je connaissais pas, qui est assez rare. Et voilà, j'ai passé un super bon moment. Et la fin est arrivée.
voilà, c'est une fin, oui, qui peut avoir un sens, mais que je commence à avoir vu plusieurs fois dans plusieurs trailers différents. Et peut-être que j'aurais apprécié autre chose, peut-être un truc moins... Vous voyez, une fin un peu plus classique, mais... Je sais pas. Là, ça m'a... Voilà. Mais sinon, si on fait abstraction vraiment de la fin, j'ai envie de dire, si on fait abstraction de l'épilogue et des dernières phrases du dernier chapitre, j'ai vraiment adoré et voilà, j'ai passé un super bon moment. Et clairement, il y a pas mal de moments où enfin, je me suis pas filmée à ce moment-là, mais j'aurais dû parce que c'était marrant quand il y avait les chapitres avec les araignées. Vous auriez vu ma tête, vous auriez bien rigolé. Bref, du coup, j'ai quand même... Je vais suivre l'auteur, je pense. J'ai hâte de voir ce qu'il nous proposera par la suite. Parce que j'ai quand même vraiment beaucoup apprécié ce premier roman. Et clairement, au final, je crois que je vous avais dit que j'avais découvert l'auteur dans un recueil de nouvelles, mais je crois pas en fait. J'ai aucune idée de comment ce livre avait atterri dans ma wishlist. Mais bon, je suis quand même bien contente de l'avoir découvert. Juste voilà cette fin que j'aurais souhaité autre chose, voilà comme fin. Après c'est personnel je pense. Bref, sur ce, je vais aller me coucher. Ça va me faire du bien, voilà. Je commence à... J'aurais pu peut-être enchaîner, mais j'aurais pas lu un livre en entier, donc... Qu'est-ce qu'il y a mon chat? Fatigué toi aussi hein? Oh, plus je suis venue te réveiller avec la lumière, bah oui. Bon, sur ce, bonne nuit et on se retrouve du coup demain matin pour clôturer le vlog. Coucou tout le monde, donc on est le lendemain, on est du coup le dimanche 3 mai et il est 17h42. Voilà, je vous ai pas pris de la journée parce que bah, là comme vous pouvez le voir je viens de sortir de la douche et avant j'avais les cheveux vraiment dégueulasses. Du coup j'avais pas très envie de filmer comme ça, voilà, je me sens plus propre là et je me sens mieux pour filmer. Bref, du coup je viens juste un petit peu pour parler vite fait un peu du challenge, des points que j'ai eu et clôturer le vlog, voilà. Donc, comme je vous l'ai dit hier, je crois, je suis allée me coucher donc à 3h30 et je me suis réveillée ce matin vers 10h30, voilà, donc c'est quand même une bonne nuit de sommeil, mais je me suis juste réveillée et levée parce que Freya venait miauler à la porte, sinon je pense que j'aurais dormi un petit peu plus. C'est très rare pour moi de dormir jusqu'à 10h30, hein. Généralement c'est plus 8h30 mon heure de lever, enfin quand je ne travaille pas évidemment. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Je suis un peu décalquée quand même hein, là à l'heure actuelle. Donc, je vais vous parler des points du coup. Donc, il y avait des points accordés selon différents thèmes. Je vais pas y arriver. Je pense que je vous mettrai la photo là ou là. Peut-être là, il y a plus de place. Donc, on avait 5 points par défi relevé. Donc, je crois qu'il y a eu 3 défis dans la nuit. Moi, j'en ai fait 2. 10 points par palier de 100 pages lues. 15 points par heure restée éveillée. 50 points par livre lu en rentrant dans la thématique. Donc, je la rappelle, la thématique qui était de lire des livres d'auteurs dont on n'avait jamais lu d'autres livres. Et il y avait moins 20 points si on faisait des siestes. Donc moi je n'ai pas fait de sieste, hein, je suis juste allée me coucher plus tôt, donc je ne me suis pas enlevé de points. Donc, je sais pas si on devait s'en enlever ou pas pour ça, bref, j'ai pas fait comme ça. Donc du coup le premier défi c'était prendre une photo de son ciel, vous l'avez vu un petit peu plus tôt dans le vlog, donc j'ai eu 5 points. Le deuxième défi c'était de prendre en photo sa bibliothèque, voilà, donc j'ai pris cette photo vite fait, il était 3h15, voilà, donc c'était juste avant de reprendre le vlog. Je venais de finir mon livre. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai un coup de barre. Je vais y arriver. Donc, voilà, du coup ça m'a fait 10 points en tout. Je suis restée 5 heures éveillée, ce qui m'a fait 75 points. Donc les paliers de 100 pages, j'ai fait 3 paliers, hein, puisque j'ai lu 114 pages
et ensuite 232. Donc ça m'a fait 30 points et j'ai lu mes 2 livres. Les 2 livres que j'ai lus rentraient dans la thématique, donc ça faisait 100 points. Ce qui fait un total de 215, ce qui n'est pas exceptionnel, hein. Mais bon. Après voilà, moi je suis contente d'avoir fait comme ça et de ne pas m'être forcée à rester jusqu'à 7 ou 8 heures du mat. Parce que voilà, avant tout c'était le plaisir de lire et j'ai adoré, vous voyez, me mettre à fond, mettre mes écouteurs, ne plus toucher à rien. J'ai quand même passé quasiment 5 heures à lire. Et ça je le fais jamais quoi, enfin il n'y a pas si longtemps que ça j'ai lu un livre de 600 pages en une journée, mais bon c'est parce que déjà c'était très espacé, il y avait des tout petits chapitres, il y avait beaucoup de pages blanches, et puis je l'ai lu ouais, du matin jusqu'à tard dans la nuit. Là voilà, c'était quasiment 5 heures d'affilée, j'ai pas fait de pause pour aller sur TikTok parce que ça c'est mon problème en ce moment d'aller regarder des vidéos de TikTok et après le temps passe et je ne vois rien passer. Je suis pas allée une seule fois. Pareil, en ce moment, je joue pas mal à un jeu sur mon téléphone. Voilà, c'est pas sponsorisé, hein, c'est juste que je vous le montre. Et j'y suis pas allée aucune fois pendant les 5 heures, donc ça aussi j'étais contente. Je suis quand même allée sur Facebook pour voir un petit peu ce qui se faisait sur le groupe, pour voir l'avancée des autres, pour voir les défis, voilà. Donc j'ai quand même fait ça. J'étais un peu sur Instagram, mais voilà, dans l'ensemble, je suis quand même assez contente de moi. Et très contente, voilà, je me suis forcée sans me forcer, vous voyez, c'était cette ambiance de challenge et j'ai beaucoup aimé, j'ai pu bien lire, j'ai pu lire quand même 2 bouquins en une soirée, ça arrive pas tous les jours. Et je pense que je pourrais refaire pour la prochaine session, je crois que c'est en août, mais je la referai peut-être de la même façon. Voilà, donc commencer à 22 h et m'arrêter vers 2-3 h du mat. Je trouve que c'est un bon compromis, voilà, parce que je sais très bien que j'aurais pu, hein, à 3 h et quelques, j'étais pas si fatiguée que ça, hein. À certains moments oui, à d'autres non. Mais je savais que si j'allais jusqu'à 7 ou 8 h du mat, ça m'aurait complètement décalé, enfin, vous voyez, j'ai déjà un rythme de sommeil en ce moment qui est complètement flingué. Alors là, ça l'aurait encore plus flingué. Voilà. Bon sinon je crois que maintenant je vais vous laisser, donc ouais, je vous ai pas pris dans la journée parce que comme je vous l'ai dit mes cheveux, d'ailleurs vous pouvez voir mes magnifiques cheveux blancs, donc je vous ai pas pris, j'ai pas fait grand chose, hein, j'ai passé une grosse partie, ce matin j'ai fait du ménage, voilà, j'ai mon petit aspirateur robot que j'ai eu hier, bah, voilà j'ai fait du nettoyage, j'ai nettoyé aussi d'autres pièces là-bas, puis surtout je me suis levée tard donc la matinée était assez courte. On a mangé et après j'ai passé quasiment toute mon après-midi à regarder des vidéos YouTube, donc des vlogs, lectures, tout ça. Et après je me suis lancée dans des plantes tours, j'en ai regardé plein. Et voilà, et récemment, tiens on va parler de plantes un petit peu avant que je parte, enfin que je vous laisse. Récemment je me suis acheté cette magnifique plante qui est un Alocasia Dragon Scale que j'ai acheté sur le site de Online Baby Plants, site sur lequel j'ai fait une autre commande hier, voilà. Donc quand j'ai reçu cette plante, bah, j'étais extrêmement ravie déjà parce que je la trouve juste magnifique, ça fait 1 an que je veux une plante comme ça, enfin cette espèce là, bref. Et quand je l'ai reçue je me suis dit bon, l'année dernière j'en ai eu trop, à partir de l'hiver j'ai arrêté de m'en occuper, elles ont toutes crevé. Donc cette année on va en garder 1 ou 2, voilà, j'ai 3 plantes là sur mon petit meuble. Je vais peut-être vous le montrer d'ailleurs, mon petit meuble. Comment je fais? Attendez, je vais y arriver. Voilà. Voilà, donc c'est un meuble Ikea. Et vous êtes un peu penché mais bon c'est pas grave. Et donc là voilà, il y a ma plante violette, ma Gymura, je ne sais plus quoi, que j'aime bien, mais bon elle est pas très belle, c'est la plante mère, mais je fais pas mal de boutures. J'ai mon avocatier qui est là, qui a repris vie il n'y a pas si longtemps que ça. Et voilà, et maintenant mon alocasia qui est juste ici. Et du coup hier je disais que je voulais essayer de me concentrer sur une seule plante, et hier, bam, j'ai commandé 5 petites plantes, donc c'est des bébés, donc elles seront vraiment toutes petites. J'ai déjà des emplacements où je vais les mettre et tout, j'ai trop hâte qu'elles arrivent. Tout à l'heure j'ai aussi recommandé une de mes plantes préférées que j'avais l'année dernière, voilà. Bravo Laura. Donc je vais vous laisser et du coup on se retrouve la semaine prochaine pour un update lecture je pense.
Et après je pense donc vers la mi-mai on se retrouvera sans doute pour un book haul. Voilà, je vous laisse et à bientôt, salut.